Merci, Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs, membres du jury, de m'avoir accordé la parole. C'est avec une profonde émotion que je me tiens devant vous à l'occasion de cette étape cruciale de mon parcours universitaire. Mes premiers mots vont à l'endroit de tout le corps professoral de la faculté, particulièrement celui du master droit privé comparé, ainsi qu'à tous mes collègues de la deuxième et troisième promotion de m'avoir fait une place au milieu d'eux. J'en suis reconnaissant. Pourquoi j'ai choisi de parler du bail à usage professionnel en droit OHADA et non d'un autre sujet? Trois raisons fondamentales ont aiguisé mes envies de recherche approfondie sur ce sujet, à savoir: d'abord, parce que je suis de nationalité congolaise et c'est le droit qui s'applique au Congo, mon pays. Ensuite, de son importance parce que 72% des jeunes africains s'intéressent à l'entrepreneuriat et il y a aussi un besoin croissant des locaux à louer. Et enfin, c'est à cause des risques pouvant compromettre le contrat de bail à usage professionnel entre le bailleur et son locataire. Ce thème m'offre l'occasion de faire mes premiers pas dans le monde du droit des affaires africain. Malheureusement, ces premiers pas ne m'ont pas été faciles. C'est pourquoi au moment où je vous parle, j'ai un goût inachevé. Mon plus grand regret durant ces quelques mois de recherche est de ne pas avoir eu accès à certains ouvrages fondamentaux sur le droit de bail à usage professionnel. Toutefois, tout n'était pas sombre pour moi. J'ai reçu l'aide de mon directeur de mémoire, de certains amis en France, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui m'ont fourni les documents essentiels pour bâtir cette réflexion afin de résoudre la question de savoir si le bail commercial tel que réformé a pu établir un équilibre contractuel entre le bailleur et le preneur. C'est sur les cendres ou la racine de cette interrogation que j'ai pu bâtir l'ossature de mon sujet en deux grandes parties. Premièrement, il s'agit de la naissance juridique du bail à usage professionnel et deuxièmement, il s'agira de la conclusion et l'extinction du bail à usage professionnel. Alors, j'ai quand même eu à faire un plan par rapport à cette réflexion. Sur la première partie, je vais parler de la naissance juridique du bail à usage professionnel en droit OHADA. Dans cette partie, je vais d'abord parler du champ d'application, ensuite de la conclusion et l'exécution du bail à usage professionnel. L'application du bail à usage professionnel obéit aux critères du champ territorial qui est fixé au nombre d'habitants d'une ville dans laquelle existe une obligation à respecter et au champ matériel dont le bail doit porter sur les locaux à usage commercial, industriel, artisanal et à tout autre usage professionnel. Alors, dans le deuxième chapitre de cette première partie, on doit retenir premièrement la conclusion du bail qui peut être à durée déterminée ou indéterminée et sur le montant du loyer qui peut donner lieu à un accord ou à un désaccord entre le bailleur et son locataire. Deuxièmement, il s'agira d'abord des obligations et pouvoirs du bailleur, ensuite des obligations et prérogatives du preneur. Alors nous allons nous lancer à la deuxième partie qu'on a bien intitulée l'extinction du bail à usage professionnel en droit OHADA. Dans cette deuxième partie, je vais parler en premier lieu de la résiliation et en deuxième lieu de l'expiration du bail à usage professionnel. Il existe deux types de résiliation en bail à usage professionnel. D'abord, la résiliation extrajudiciaire
et ensuite la résiliation judiciaire, dont chacune d'elles obéit à une procédure et conditions qui produisent des effets bien distincts. Il existe deux types de résiliation. Le bail à usage professionnel ne s'éteint pas automatiquement. Il peut être renouvelé selon les conditions et procédures édictées par l'acte uniforme, soit il peut avoir un refus de renouvellement du bail avec ou sans indemnité d'éviction. En définitive, si Dieu m'accorde le souffle de vie, dans l'avenir, je souhaiterais transformer mon mémoire en le replaçant dans une perspective purement africaine, en cherchant à savoir si l'acte uniforme portant sur le droit commercial général est suffisamment adapté aux réalités africaines. Monsieur le Président du jury, Madame et Monsieur membres du jury, je vous remercie pour votre aimable attention.